puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo. Toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. L'épisode d'Adoration était vraiment un très bon épisode, que ce soit par rapport à Marinette, que ce soit par rapport à Lila, par rapport à Zoé et par rapport à Adrien à la fin. Et j'ai eu la chance et le privilège de réagir à l'épisode avec le youtubeur Juste Blue, qui est un grand youtubeur par rapport à Miraculous. Sa chaîne est en description, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et concernant la vidéo réaction, elle sera normalement mise sur sa chaîne très bientôt. Du coup, soit je la partagerai sur ma chaîne YouTube, ou soit je la mettrai en description dans les commentaires. Mais du coup, on est parti pour la review sur l'épisode 17, Adoration. Et du coup, c'est parti, on va d'abord commencer par le résumé. L'épisode commence sur Zoé et Marinette qui vont devoir préparer le bal de fin d'année, car oui, la fin de l'année scolaire approche. Du coup, Zoé et Marinette commencent à faire un plan par rapport à qu'est-ce qu'elles vont mettre, qu'est-ce qu'elles vont rajouter, et elles ont une idée, faire la fête sur la Tour Eiffel. Du coup, elles décident donc de se rendre chez Zoé et chez Chloé, du coup, pour essayer de voir le maire. Mais évidemment elles se font accoster par Chloé qui en veut toujours à sa demi-sœur. Mais heureusement les deux jeunes filles arrivent à s'en écarter pour voir monsieur le maire. Pendant ce temps, Gabriel s'est mis à la raclette, et oui, c'était aussi une idée de son fils, mais clairement ça fait plaisir de voir que notre personnage ne sait pas que faire des pancakes. Mais Adrien continuant à parler de Marinette, il décide donc d'appeler Lila en étant furieux. Il veut que cette relation soit terminée. Lila donc a un nouveau plan. Elle décide donc d'utiliser Sabrina et Chloé pour refaire revenir une ancienne ennemie de nos héros. Du coup, elle décide donc de pousser Sabrina à bout. Sabrina qui finit par être akumatisée par Monarque. Et oui, évidemment, c'est le retour des anciens akumatisés. Elle revient donc en invisible. Évidemment, le pouvoir, vous le connaissez, l'invisibilité. Elle est munie d'un pouvoir assez puissant, le pouvoir du Miraculous du chien, qui lui permet donc de voler n'importe quoi. En invisible, cette fois-ci, elle n'est pas ennemie de Chloé, mais elle est amie avec Chloé pour pouvoir, évidemment, piéger Marinette. Pendant ce temps, Zoé avoue à Marinette qu'elle est en crush sur quelqu'un dont elle ne révélera pas l'identité, et Marinette qui commence à spéculer que ça serait peut-être Adrien. Mais évidemment, elle fait preuve d'une incroyable générosité et surtout d'une incroyable maturité, et décide donc de ne pas vraiment trop s'attarder sur ça, parce qu'évidemment, il y a la fête à préparer. Et du coup, elle décide donc de faire toutes les boutiques, mais sans le savoir, elle est suivie par Invisible qui va tenter de piéger Marinette. Et ça marche. Chloé, qui joue évidemment bien son rôle de la fille qui a été volée, imagine donc que Marinette est une voleuse et qu'elle voulait ajouter tout plein d'éléments pour sa robe, car en réalité Marinette va se faire une nouvelle robe. Hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais du coup oui, Marinette finit par être accusée, et là, coup de théâtre, Zoé sauve Marinette en s'accusant elle-même. Du coup, une très belle preuve d'amour par rapport à Zoé, ça fait plaisir. Évidemment, Ladybug, ayant remarqué Invisible, se transforme et du coup décide donc de la combattre. Évidemment, le combat est vite fait. C'est de plus en plus vite fait d'ailleurs les combats. Et du coup, Sabrina est pardonnée. Zoé avoue donc qu'elle n'est pas amoureuse d'Adrien, mais bel et bien de Marinette. Et oui, Zoé est lesbienne. Et ça fait plaisir, je suis vraiment très content. Et suivant ces très bons conseils, les deux se quittent. Et Marinette décide donc d'avouer son amour à Adrien, et ils étaient sur le point de s'embrasser jusqu'à ce que Gabriel intervienne grâce à l'anneau. Et clairement ce plan était juste dingue. Quand j'ai réagi avec Blue, on était tous les deux en mode what the fuck. Et clairement ce plan est juste magnifique. On comprend donc que Gabriel a toujours le contrôle sur Adrien, et que peu importe sa volonté ou la volonté d'Adrien, il ne sera jamais amoureux de Marinette du Pencheng. Et c'est comme ça que l'épisode se termine. L'épisode était juste incroyable. Que ça soit le développement de personnages, que ça soit Zoé, que ça soit Marinette, c'était juste trop bien. Et franchement, ça fait plaisir. On découvre plein de références et plein de secrets, notamment le véritable nom du maire qui est what the fuck,
Clairement, André, c'est beaucoup mieux, je trouve. Et on découvre aussi que Solitude a été écrit par l'amour. Le fait aussi qu'il y a une petite erreur, car en effet, on dit que Zoé n'est jamais allée dans la chambre de Marinette, alors que c'est faux. Elle y est déjà allée dans l'épisode Gabriel Agreste. Mais clairement, on pardonne, car l'épisode est concentré sur Zoé, sur le fait qu'elle a évolué, sur le fait qu'elle ne se laisse plus marcher sur les pieds comme avant, et ça fait vraiment plaisir. On voit que Kitty Noir est passé par là. Et franchement ça fait plaisir, surtout que la dernière fois qu'on l'a vu, on avait quitté notre Zoé en larmes car elle avait été découverte par Monarque. Et franchement ça fait plaisir parce que depuis le premier jour, depuis la première fois qu'on l'a vue lors de la dernière saison, elle était amoureuse de Marinette. Et ça fait vraiment plaisir. Le fait qu'elle se sacrifie pour elle alors que tout l'accusait, d'ailleurs ça ressemble beaucoup au scénario de l'épisode Ladybug, et bien clairement waouh. Zoé, tu es littéralement un très bon personnage. Mais évidemment, je ne t'oublie pas Gabriel. Gabriel qui a fait un véritable coup d'enfoiré. Eh bien, il a... Bon, évidemment, bon, c'est vrai. Il a fait une raclette, c'est vrai. On aime tous la raclette c'est très bon. Au moins, voilà, il est content par rapport à ça. Il fait pas que des pancakes. Mais il a empêché le premier baiser de Marinette et Adrien. Et clairement, ce plan est juste dingue. Déjà... Voilà, Adrien ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Il est contrôlé encore par son père. Car oui, Gabriel n'a plus beaucoup de temps. Et surtout, il a fait une promesse à Tsurugi, le fait que lui et Kagami doivent être ensemble. La perfection attire la perfection. Bref, on ne l'a pas vraiment trop vu dans cet épisode, et tant mieux. Car on se concentre un petit peu plus sur Lila. Le fait qu'elle est toujours amie avec Chloé, le fait qu'elle a encore réussi à faire accuser Marinette. Et heureusement que Zoé a gâché tout, et heureusement que l'invisible a été trouvé, car le plan de Lila était juste parfait. Et surtout, elle a réussi à créer un akumatisé sans Miraculous, ce qui est vraiment très impressionnant. Sans Miraculous, vous vous rendez compte, Lila est vraiment très forte, et ça se voit qu'elle utilise bel et bien son pouvoir de manipulation sur Monarque. Elle arrive à créer les akumatisés qu'elle veut, que ça soit avec Kagami, que ça soit avec Sabrina. D'ailleurs, on va en parler de Sabrina. Mais bref, Lila est très forte et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle peut vraiment faire avec un Miraculous. Car là, waouh, ça promet. Et concernant Sabrina, ça fait plaisir de la revoir en tant qu'invisible, même si j'espère, et franchement, j'espère vraiment pour le personnage qu'elle va se libérer de Chloé, parce que vraiment Chloé la traite vraiment comme, comme de la merde, clairement. Voilà, on va pas se le cacher, désolé pour le propos, mais c'est vrai. Mais bref, ça fait plaisir. Et ensuite, on va parler de Marinette. Marinette, qui a le comportement le plus mature de toute la série. Et oui, clairement. Alors qu'elle pense que Zoé est amoureuse d'Adrien, elle n'est pas jalouse. Elle ne fait pas comme avec Lila. Elle ne fait pas comme avec Chloé. Et clairement, ça fait plaisir. Surtout que Marinette, il y a déjà 3 personnes qui sont tombées amoureuses de toi. Et clairement, waouh, tu l'as même pas remarqué. Et franchement, quelle maturité, et même par rapport à Adrien. Adrien qui pense toujours à Marinette. C'est vraiment un épisode très mature et ça fait plaisir. Et franchement, ma partie préférée restera évidemment la fin. Baiser qui a été gâché par Gabriel restera un des moments les plus marquants de cette saison. Du coup les miracleurs, est-ce que vous avez aimé cette vidéo ? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à la chaîne de Blue. Merci encore Blue de m'avoir invité, ça fait toujours très plaisir. N'hésite pas si jamais tu veux qu'on refasse une vidéo réaction, ça serait super cool. Du coup les miracleurs, qu'est-ce que vous en avez-vous pensé de cet épisode? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez connectés.